Alors, choix professionnel, non, c'est un grand mot. Je pense que j'avais 7-8 ans. Et mon frère et moi, on était très bons à l'école. Mon frère était plus grand, il avait 50 plus. Et j'entends mon père discuter au téléphone avec quelqu'un de la famille. Et en parlant de mon frère, dire « Oh là là, mais il est brillant, il est meilleur, enfin, c'est le meilleur dans toutes les matières. » Voilà, il raconte ça pendant 1 minute, hein, et arrive la question de « Et Véronique ?» Et là, il a cette phrase fabuleuse, qu'est-ce qu'elle nous fait rire? Et là, je me suis dit, je vais te montrer que je vais faire les mêmes études que mon frère. Et j'ai fait des études d'ingénieur comme mon frère. Je ne sais pas si j'avais beaucoup d'imagination quand j'étais une jeune fille. J'avais envie d'avancer. J'avais envie d'avoir une vie de famille épanouie. J'avais envie de réussir. En tout cas, j'avais envie de construire ma vie et pas qu'on la construise à ma place, ça c'est sûr. Quand j'ai voulu faire médecine, la réponse a été « Ah, c'est compliqué, c'est quand même vachement exigeant, ça va être dur. » Bon, j'aurais pu le tenter, mais au final, le poids de cette autocensure qu'on peut se mettre, et je pense que à ce moment-là de ma vie, je me la suis mise. Du coup, c'est pas grave, ça m'a permis de prendre une autre voie, mais effectivement, j'ai plutôt pris la voie ingénieur que médecine. Je sais pas, j'ai pas trop de souvenirs de comment je me voyais quand j'étais enfant, de comment je serais plus tard. Après, en grandissant, peut-être un peu plus. Je pense qu'à l'époque, si j'avais pu choisir BEP mécano, j'aurais fait, ouais. J'aurais pas eu peur de me salir, quoi. Quand j'étais enfant ou adolescente, je sais que je rêvais d'être une maman, avant tout, de pouvoir un jour porter la vie. J'aurais aimé être ou avocate ou institutrice. Et je me suis après tournée vers le management. Et aujourd'hui, je crois que c'est bien ma voie. C'est ce que j'aime faire. En tout cas, une femme heureuse, épanouie. Ça, c'est ce que je souhaitais être. Voilà. Bonjour, je m'appelle Nathalie Da Silva, j'ai 47 ans, je viens de Bourgogne-Franche-Comté. J'ai 3 enfants et j'ai repris mes études il y a 2 ans pour passer un bac pour justement rentrer chez GRDF. Et du coup, j'ai intégré l'agence GRDF au Creusot. Mes parents étaient profs. Oui. Oui, du coup, il y avait cet état d'esprit. Et il y avait cet état d'esprit, oui, que la petite fille ou le petit garçon, c'est la même chose. Pour autant, ma mère voulait que je sois pharmacienne. Et donc, elle avait, je pense, un petit côté... il y a des métiers pour les femmes, il y a des métiers pour les hommes. Je suis Marie-Françoise Luby, j'ai 57 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'ai fait toute ma carrière dans les métiers opérationnels et techniques de GRDF. Je suis maintenant directrice technique industrielle de GRDF depuis 2018. Alors on dit, c'est un peu une généralité, mais que quand on postule sur un poste, un homme, s'il a 20 ou 30% en fait, des compétences, va postuler. Une femme, il faut qu'elle ait 80%, sinon elle va se mettre des barrières et ne va pas postuler. Alors, je suis Véronique Bell, directrice client-territoire de la région Centre-Ouest à GRDF. La région Centre-Ouest regroupe 3 régions administratives, Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Ça va de Bourges à Brest. Alors, je ne sais pas quel nom on peut donner à ça. Le fait que la femme qui a de la compétence, qui a un parcours académique de très bon niveau, qui... à un moment dans sa carrière, se met ce qu'on appelle un plafond de verre en disant je n'y arriverai pas. Oui, ça existe. Le premier moment où j'ai senti qu'il y avait des enjeux, forcément, c'était mon embauche, où j'ai souvenir d'avoir fait 4 entretiens avec 4 membres de CODIR en suivant, 4 hommes, où ça avait été difficile. Je suis sortie là, j'étais effectivement lessivée. Je suis Laetitia Padowski, j'ai 38 ans, je travaille chez GRDF, je suis adjointe au délégué intervention exploitation maintenance, j'habite à Montpellier. Une fille, elle n'avait pas à faire un métier de gars, quoi. Même moi, je me rappelle, une fois, j'avais dit je vais quitter le commerce, je vais partir dans l'industrie. Et j'ai des copains qui m'avaient dit « Non, mais tu te rends pas compte, Nat, tu sais pas ce que c'est l'industrie, c'est pas un boulot de mes femmes. » Et je dis « On n'est pas plus débiles que vous, quoi. » Quand je travaillais avant d'être chez GRDF, je travaillais au service après-vente d'une grande enseigne de
de bricolage. Et un jour, il y a un monsieur qui est arrivé qui me dit je voudrais voir votre collègue là. Je dis bah non, il est occupé. Il dit ah ouais non, mais moi je parle pas avec vous, vous connaissez rien. Ce jour-là, ça m'a vachement blessée. Je m'en souviens comme si c'était hier. Hein. C'est marrant, j'étais jeune, hein, j'avais 19 ans. Puis ce monsieur est revenu. Et puis un jour, il me dit je veux voir votre collègue. Je dis bah non, il n'y a personne, il n'y a que moi. Et j'ai vu qu'il avait tiqué. Et je lui dis mais par contre, je vais vous renseigner, monsieur. Et je suis sûre que je vais pouvoir répondre à vos questions. Et quand il est parti, il m'a dit maintenant, je ne viendrai que vous voir que vous. Et je me suis dit voilà, en fait... j'ai travaillé pour ce genre de choses, j'ai su monter en compétences. Et aujourd'hui, cette petite phrase qu'il m'a dit, qui est totalement anodine pour lui certainement, pour moi, m'a dit, voilà, c'est comme ça qu'en fait, on va gagner sa place, on va gagner son respect, son droit d'être ce qu'on est, sans pour autant dire qu'on est une femme ou un homme, encore une fois. Je m'appelle Caroline Massa, j'ai 47 ans, je suis maman de 2 garçons. Je travaille chez GRDF en tant qu'adjointe au chef d'agence. Aujourd'hui, quand j'interviens, on a des collectifs très masculins. Ça peut m'arriver d'intervenir du coup avec des entreprises de TP sur des collectifs un peu larges. Ça a une certaine tension du coup sur le sujet que l'on peut porter en tant que femme, surtout qu'on est seule femme dans toute l'assemblée. Quand on est une femme et jeune, il peut y avoir des moments, alors on a toutes connu des moments où vous avez des remarques grossières ou vulgaires. Ce qui, par contre, dans le milieu professionnel peut être plus insidieux, c'est quand, par exemple, vous posez une question à quelqu'un et il répond à l'homme qui est à côté de vous. Ce qui est peut-être à noter lorsqu'on est une femme et qu'on est entouré d'hommes, j'ai en mémoire quelques expériences où des collègues hommes peut-être voulaient prendre des décisions à la place de la femme dans le collectif en se disant si on fait cette réunion trop tard, ça va être compliqué pour Marie-Françoise ou si on fait ci, ça va être compliqué pour elle. Et finalement, dans ces conditions, moi je disais mais finalement c'est à moi qu'il faut demander si ce sera compliqué ou pas. Si ça l'est, je vous le dirai. Et puis on fera autrement. Après, je pense que le fait d'être une femme ou d'être un homme, voilà, il y a toujours eu le différent, il y a toujours eu cette différence entre les deux. Mais je pense que soit un homme ou une femme, quand on a envie d'atteindre un but, on l'atteint. Quand on prend de l'expérience, c'est-à-dire, c'était pour dire autre chose que quand on vieillit, et ça aussi, alors homme ou femme, je pense que c'est un peu la même chose. On se rend compte qu'on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est la première chose, et que du coup il faut être soi et prendre un peu de distance avec ce que les autres pensent de vous. Et ça, c'est le début de la sagesse en fait. Effectivement, j'ai participé à un forum des métiers il y a pas très longtemps. Par chance, je me suis retrouvée avec 80% de filles. On a fini sur des discussions de dire mais si en fait tu peux tout faire, tu peux aller partout, tu peux tout réaliser, tes rêves, tu veux te tromper, changer de voie, tu recommences, tu veux être mécanicienne, tu veux être hôtesse de l'air, ce que tu veux, tu feras ce que tu as envie du moment que personne ne peut t'empêcher d'y aller. Enfin moi le fait d'être une femme n'a pas forcément d'impact. En tout cas, je pense en tout cas moi et mes collègues on s'attache plus à la compétence technique et managériale. Quand on veut, on peut. Il faut pas hésiter, il faut y aller. Raisonner en mode je suis capable, donc j'ose dire que j'ai envie de prendre ce poste. Et je saurais le faire.